Et nous sommes de retour au plateau. Nous abordons notre quatrième et dernier sujet. Nous parlons du Togo, Savane. L'état d'urgence sécuritaire de nouveau reconduit pour un an. Il faut dire que l'Assemblée nationale togolaise a prolongé ce mardi de 12 mois l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes au nord du Togo, située donc dans le nord du Togo. Cette région est en proie à des incursions terroristes depuis 2021, depuis novembre 2021. Et les députés, à l'issue d'une récente prolongation de l'état d'urgence sécuritaire, ont renouvelé d'un an l'état d'urgence sécuritaire dans cette zone du Togo où des contingents togolais sont déployés pour sécuriser les populations. Je commence par vous, Louis Kamako. Le Togo se prépare à aller aux élections et la sécurité doit faire partie des priorités ou fait partie des priorités. L'état d'urgence sécuritaire est prolongé dans le nord du pays, dans la région des Savanes, pour pouvoir permettre à ce que les citoyens qui se retrouvent dans ce côté du pays puissent être en sécurité, surtout en cette période électorale, et aussi permettre aux militaires de mener les activités qu'il faut pour sécuriser l'ensemble du territoire togolais. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'état d'urgence sécuritaire a été décrété pour la première fois à compter du 13 juin 2022. Donc, cette période est arrivée pour 3 mois. Au début, c'était 3 mois, selon le décret pris par le chef de l'État. Donc, cette période est arrivée à expiration le 22 septembre 2022. Et donc, le gouvernement, conformément à l'article 94 de la Constitution, a demandé à obtenir de la part de l'Assemblée nationale 2 prorogations du suite. Et donc, comme tu le disais tout à l'heure, nous sommes à la 3e prorogation. Et cette loi-là, bien ce projet de loi-là, a fait objet hier de la séance plénière qui a eu à l'Assemblée nationale, présidée par la présidente des lieux, Madame Tchegan Yawa Djigbori. Donc, le débat s'est posé, les députés, les 61 députés présents, je le dis parce que j'ai eu la chance de participer à ces travaux-là, donc j'ai suivi les discussions de bout en bout. Donc les 61 députés présents ont voté cette loi à l'unanimité, et donc ça s'était passé comme une lettre à la poste, parce que pour être concret, la séance a démarré à 10h38 et a pris fin à 11h35 je crois, parce que j'ai tout chronométré. Pratiquement parce que c'est, je le dis, parce que c'est un sujet tellement sensible, et je m'attendais à ce que le débat soit houleux, surtout que vous avez dit que nous sommes en période électorale et qu'il y a beaucoup d'activités politiques qui vont se dérouler sur toute l'étendue du territoire, justement, y compris cette zone septentrionale du Togo. Mais malheureusement, comme je le disais, cette loi a été votée comme une lettre à la poste. Ça veut dire que les débats n'ont pas été au rendez-vous. Je dirais que les discussions, il n'y a même pas eu de discussion en tant que telle. Et parce que quand vous voyez, moi, en tant que journaliste, j'étais dans la salle, je m'attendais à ce que au moins certaines inquiétudes soient élevées. Je voudrais que certains doutes soient dissipés. Par exemple, quand on nous dit que l'État est obligé, que le gouvernement est obligé de demander une nouvelle prorogation, ça veut dire que le problème, il est épuné. Il est épuné, mais malheureusement, on ne le sent pas à Lomé. C'est vrai qu'à un moment donné, on ne communique plus sur le sujet. La question a été posée au chef de l'État. Il disait que le Togo a décidé de ne pas communiquer parce qu'on ne peut pas se réjouir de la mort de son ennemi. Et donc ça se comprend comme tel. Mais quand vous êtes dans une situation pareille, c'est-à-dire qu'on dit que le terrorisme c'est une... Mais tout le monde sait que ce n'est pas fini au nord. Oui, tout le monde sait que ce n'est pas fini au nord, mais tout le monde n'est pas conscient en fait de la gravité de la situation. Okay. Est-ce que vous savez? Parce que s'il y a une 3e prorogation, ça veut dire que le problème en réalité, ça veut dire que la crise n'est jamais derrière nous. Et mais malheureusement, on ne communique pas là-dessus. Il faut qu'à un moment donné... Le chef de l'État l'a dit, ce n'est pas une crise qui va finir dans 2-3 jours. C'est quelque chose qui est parti pour durer. Mais justement, il faut communiquer autrement pour que les gens sachent que au moins nous sommes en guerre, parce que le chef de l'État même l'a dit à l'époque que nous sommes en guerre et que cette guerre continue. Maintenant, quand on ne le dit pas pour des raisons en fait propres en fait à ceux qui nous gouvernent, et que du jour au lendemain on envoie un tel projet de loi à l'Assemblée nationale, je crois que pour le commun des mortels, c'est pas facile à comprendre. Les gens vont trouver tous les moyens pour les critiquer, pour les saquer. C'est ce que moi
En fait, vous auriez aimé qu'il y ait plus de débats. Qu'il y ait plus de débats d'abord à l'Assemblée. D'abord, plus qu'il y ait plus de communication, que le gouvernement communique là-dessus. J'ai souvent écouté un aîné sur ce plateau qui dit qu'on ne gouverne pas avec les chiffres, mais on gouverne avec la communication. Ça veut dire que tout ce que vous faites, vous devez mettre en fait la presse à contribution, ou bien vous devez primer, vous devez donner en fait de la primauté à la communication. Vous devez communiquer. Quand on va parler de la bonne gouvernance, on parlera de reddition de comptes. Il faut que les citoyens soient informés au fur et à mesure. Ce n'est pas fait dans ce cas précis-là. Ça, c'est le premier point. Maintenant, la manière dont le texte même a été adopté ou bien a été voté à l'Assemblée nationale, c'est ça qui met deux œufs. Parce que, je le disais tout à l'heure, beaucoup de questions auxquelles moi je m'attendais n'ont pas été posées par les députés présents. Par exemple, quand vous dites que la situation est toujours en fait critique et qu'on est obligé de prolonger l'état et de prolonger l'état d'urgence sécuritaire, ça veut dire tout simplement qu'il y a des gens qui sont au front et qui se battent pour nous. Et là, on aime bien le dire, que ceux qui sont au front, c'est eux qui veillent sur nous, c'est eux qui surveillent nos sommeils, c'est eux qui surveillent nos allers-retours. Ça veut dire qu'ils abattent un travail titanesque et ils se sacrifient pour nous. Maintenant, j'aurais souhaité peut-être que sur ce pan-là, que les députés en fait cherchent à savoir quelles sont les conditions dans lesquelles ceux qui travaillent ou bien ceux qui sont au fond, quelles sont les conditions dans lesquelles ils travaillent. Est-ce que ça ne peut pas faire l'objet d'une autre loi ou bien d'une autre discussion, puisque là, c'est pour parler de l'état d'urgence. Non, mais pour parler de l'état d'urgence, peut-être ce n'est pas pour parler de l'entretien de ceux qui sont au front, de ceux qui vont en mission. Je pense que ça, c'est carrément un autre sujet. Non, mais c'est-à-dire que quand vous allez peut-être sur un champ de bataille et on vous dit que chaque jour l'ennemi vous domine, quelque part... On n'a pas dit que chaque jour l'ennemi domine. Attends, quand on vote l'État, quand on ne continue pas à le voter, quand on ne continue pas à le prolonger, c'est-à-dire que le phénomène du terrorisme n'est pas encore fini. On sait que d'où ça vient, ce n'est pas encore fini. Ceux qui sont sur le terrain, peut-être, je ne dis pas qu'il ne faut pas d'efforts, je ne peux pas dire ça. J'ai le fait, je me ferai taper sur les doigts. Mais ça veut dire que quelque part, je ne sais pas comment le dire pour ne pas froisser qui que ce soit, parce que je me suis toujours incliné devant ces messieurs-là, ils font un travail formidable. Mais ça veut dire que si on continue d'aller de prorogation en prorogation, ça veut dire que le travail ne se fait pas comme cela se doit. Essayez de me comprendre comme cela. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais ça veut dire que quelque part, on est en train de nous dire que ceux qui sont au front ne font pas correctement leur travail. Ça veut dire que l'ennemi, entre guillemets, est en train de leur prendre le dessus. Que l'ennemi peut-être est en train de leur damer les pions. Pas forcément. Bon, ok. Bon, à mon sens, juste c'est vrai que l'explication est un peu mécanique, mais bon, comprenez ça comme ça. Donc, j'aurais souhaité que les députés au moins se penchent sur ce sujet pour demander en fait aux émissaires du gouvernement quelles sont les conditions dans lesquelles ceux qui sont au fond travaillent. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont les moyens conventionnels pour pouvoir venir à bout de ces terroristes-là? Est-ce que ils sont sérieusement dotés? Parce que c'est vrai, quand on a appris que des gens ont perdu des vies, est-ce que ces messieurs-là ont été indemnisés? Est-ce que quelque part il y a quelque chose qui a été réservé à leur famille? Moi, je trouve du genre en fait les conditions de vie et de travail de ces militaires qui composent en fait la force Kouandouaré. Et d'autre côté aussi, parce que ces mêmes députés-là vont proposer à l'État d'augmenter substantiellement le budget de la défense. Le budget relatif en fait à la sécurité, pour que ceux qui sont au fond n'en manquent de rien. Est-ce qu'aujourd'hui là, cette doléance, ou bien est-ce que ce souhait-là a été exaucé à un moment donné? Une telle peut-être, oui. Est-ce que ça a été exaucé? Les députés n'ont pas cherché à savoir cela. Et ils ont voté cette loi-là, comme je le disais tout à l'heure, comme une lettre à la poste. Et moi, c'est ce qui me dérange. Ça veut dire que le débat n'a pas eu lieu. Et les gens ont pensé que venir à l'Assemblée pour voter une telle loi était juste une formalité. Donc c'est là où moi, c'est ce qui me peine, moi, malheureusement. Pour vous, l'aspect formalité, on vote très vite, ne vous satisfait pas. On aurait pu chercher à mieux comprendre la situation dans le Nord Togo. Oui, mais c'est dit qu'on serait peut-être ailleurs, sous d'autres choses. Je pense que cette loi ne serait pas être votée hier. On va peut-être continuer, c'est-à-dire que le temps record. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai donné l'heure du démarrage de la session
discussion et l'heure à laquelle, en fait... Pour vous, pointer le sujet, c'est pas 1 heure. Oui, on a vu les conditions dans lesquelles, en fait, la prorogation d'état d'urgence sanitaire, à l'époque aussi, ça avait causé énormément de problèmes à la chef du gouvernement à l'époque. Il y avait un débat tellement houleux sur le sujet. Le projet de loi a même failli être rejeté par les députés. Donc, il y a tellement eu de discussions. Donc, j'aurais aimé que les choses se passent de la même manière, surtout qu'on parle de la sécurité pour les Togolais, alors que nous sommes à quelques jours du démarrage des élections coupées. C'est la première fois d'ailleurs que nous aurons un scrutin coupé, et les législatives et les campagnes. Ça veut dire que la mission sera tellement rude en fait pour les forces de sécurité et de l'ordre. Alors, Firmin Teko Agbo, les députés ont voté hier une prorogation d'1 an de l'état d'urgence sécuritaire dans le Nord Togo, dans la région des Savanes. Oui, j'ai suivi avec intérêt Louis Kamako, sauf que je ne comprends pas trop. Parce que Louis Kamako a toujours pondu de très bons articles, de très bons reportages sur ces sujets. Le rapport. Donc, je me dis aujourd'hui que Louis Kamako, c'est sa manière de voir les choses. Mais moi, je voudrais le prendre au mot. Quand il dit, je voudrais lui dire ceci, il sait déjà communiquer, c'est communiquer. Mais ne pas communiquer aussi, c'est communiquer. Donc, nous savons tous que le gouvernement, lorsque la situation a surgi, je voudrais parler du nord du Togo, le gouvernement a communiqué abondamment. Arrivé à un moment donné, le gouvernement a vu le fruit ou les implications de cette méthode communicative. Et aujourd'hui, le gouvernement en a tiré les leçons et a choisi une autre méthode. C'est de montrer qu'il ne communique pas, mais qu'il communique au fait. Regardez quand Louis Kamako dit que quand il va à l'Assemblée nationale, il s'attendait à un débat houleux, mais je me dis qu'il n'a pas bien compris peut-être le fond de la communication du gouvernement. Il fallait comprendre au préalable que le gouvernement, vu la gravité du sujet, vu la difficulté, si on peut le dire ici, du problème qui sévit au nord du Togo, il ne faut pas trop parler. On va à l'essentiel. L'essentiel, c'est que l'état d'urgence va proroger selon vous. Donc on laisse tomber les débats, on va à l'essentiel. On laisse tomber. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire dans les débats? N'oubliez pas que quand vous faites les débats, les méchants hommes-là, ces terroristes, ces hommes sans foi ni loi. Ils ne sont pas dans la salle. Mais attendez, ils ne sont pas dans la salle, mais ils ont les moyens de communication les plus sophistiqués. Vous savez, le terrorisme, c'est quoi? Quand on commet des actes de barbarie, sans communication, les terroristes n'en sont pas satisfaits. Mais lorsque on commence pas à communiquer là-dessus, lorsque les images circulent sur les réseaux sociaux, c'est là où l'acte terroriste est consommé. Les terroristes voient la réaction de X et de Y et là, ils tirent toute leur joie. Parce que pour eux, ils créent de la psychose, ils créent de l'animosité, ils créent une conscience dérangée dans l'esprit de tout le monde et ils en sont satisfaits. Sans communication, il n'y a pas d'acte terroriste. Donc les terroristes, ils mettent un accent particulier sur la communication et ils suivaient tout. Revenons à ce... Oui, c'est ce que je disais. À la prolongation. À la prolongation. C'est-à-dire, le gouvernement, l'Assemblée nationale, lui et Kamako étaient là. Je pense que lui n'est pas contre la prolongation. Non, mais je vais en venir. Okay. Mais regardez, les débats, c'est quoi? Les débats sont rendus publics. Tout ce qui va être dit là-bas, les journalistes sont là. C'est un débat public. Lorsqu'on va débattre, mais les choses vont sortir. Des questions vont être posées. Les responsables de la sécurité du gouvernement vont être obligés de répondre et de donner certaines réponses. Peut-être des renseignements. Oui, des renseignements qui pourraient être utiles aux terroristes. Mais la meilleure façon serait de ne pas débattre. Alors peut-être, on discute avec les députés en aparté des choses qui ne seront pas rendues publiques.
Là, même publiquement, lorsque vous débattez, vous fournissez des renseignements aux terroristes. Vous dites, voilà, parce que... Pour vous, le fait que la session ait duré pratiquement 1 heure sans grand débat, c'est la meilleure des... Moi, je dis c'est la meilleure des façons. Je suis de ceux qui critiquent le gouvernement togolais. Je suis de ceux qui critiquent les députés togolais. Mais ne pas débattre sur ce sujet, moi je pense que c'est la meilleure des façons. Merci je suis un amoureux des débats publics, mais ça ne pas débattre. Parce que vous débattez, vous fournissez des informations. Par exemple, cette histoire-là, le fait de proroger, de ne pas communiquer. C'est un message. Le premier message, c'est quoi? C'est l'endroit des terroristes. C'est pour vous dire que nous sommes là, nous n'allons pas céder notre territoire. Lorsque les terroristes vont apprendre qu'on a encore prorogé, ça veut dire que les terroristes vont savoir que le gouvernement togolais est toujours là. Ça veut dire qu'il y a une mesure exceptionnelle qui est prise par rapport à la région de Savanes. Ils vont se dire, ceux-là n'ont pas lâché prise. Le deuxième message, c'est à l'endroit de la population. Sachez que ces hommes méchants sont toujours là. Faites attention. Prenez soin de vous. Nous sommes toujours là, c'est-à-dire le gouvernement qui parle. Et le troisième message qui est adressé, c'est à l'endroit des politiques. Vous savez, c'est ma manière d'interpréter les choses. Vous savez, à quelques heures de la période électorale, sachez que le Nord, nous le maîtrisons sécuritairement. Mais faites aussi attention. Lorsque vous viendrez faire vos meetings, prenez toutes les dispositions pour que cela se passe normalement. Donc, le fait de proroger, c'est ces messages-là, selon moi, que cela induit. Donc, ne pas communiquer, c'est aussi communiquer. Une communication. Merci beaucoup à vous, Firmin Tekouagbou. Alors, Dieu donné, nous, les députés, ont prolongé d'1 an l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes. Nous sommes là dans le nord du Togo. Très bien. Je crois que avant mon intervention, je m'incline devant la mémoire de tous ces corps habillés qui ont tombé devant les armes des mal intentionnés, des bandits armés. Ils ont offert leur sang pour la nation. Alors, encore une fois, mes condoléances à toute leur famille. Alors, revenons sur le débat de l'Assemblée au sujet de la prorogation de l'état d'urgence sécuritaire. Je crois à des questions sécuritaires, des réponses sécuritaires rapides. Je suis d'accord là-dessus parce qu'il s'agit d'un cas de crise. Alors, je n'ai pas... Est-ce que le cas de crise exclut qu'il y ait des débats? Vous pensez, comme Firmin, qu'il ne fallait pas dire certaines choses, ou plutôt comme Louis, qu'il fallait quand même qu'on questionne sur la situation? Je dis, je n'ai pas eu la chance de participer à cette séance, mais en écoutant mon confrère Louis, qui a été à la salle et qui a vécu cette séance, c'est clair que dans près d'1 heure de temps, la situation ou alors la séance a été jouée. C'est bien vrai qu'il faut prendre des décisions rapides face à de telles réalités. C'est ce que les députés ont fait. Maintenant, sur le fond du sujet, je ne pense pas qu'un débat sérieux pourrait avoir lieu, mais il appartenait aussi aux représentants du peuple de s'interroger ou alors de s'informer au mieux sur comment ça se passe au front par rapport aux mécanismes sécuritaires mis en place par le Togo pour lutter contre le terrorisme. Je fais allusion à la coalition Arabie Saoudite de lutte contre le terrorisme auquel le Togo a pris part également. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec ces démarches-là? Ces débats pourraient quand même faire l'objet des discussions à l'Assemblée nationale. Alors si c'était dit tout simplement qu'on venait juste pour approuver un décret prorogeant l'état d'urgence et c'est fait 1 heure de temps et on part, je trouve qu'il restait encore à faire. C'est le lieu de faire comprendre à nos politiques qu'on ne sera pas là juste et toujours pour applaudir tout ce qui se fait. Notre rôle en tant qu'observateur externe, c'est aussi relever certains manquements et aussi les intégrer à la démarche logique dans l'intérêt supérieur du pays. On ne demande pas à ce qu'une communication exacte et sérieuse soit faite sur la... Si elle n'est pas sérieuse, alors elle sert à quoi? Bon, bref, quand je dis sérieux, c'est une façon de parler. Je dis succincte, je veux dire. Une communication succincte, détaillée. Là, on parle de la grande muette qui ne parle pas toujours. Mais l'Assemblée nationale est dans une logique de savoir à peu près de comment les choses fonctionnent.
Quels sont les mécanismes mis en place par le Togo pour lutter contre le terrorisme? J'ai été toujours de ceux-là qui militent pour un mécanisme exact. C'est la collaboration comment dirais-je, avec la population. C'est un mécanisme très fondamental. Et c'est ce que prône le Togo. Qui prône le Togo. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Les projets sociaux qui sont développés dans les savanes, dans la logique de lutte contre le terrorisme, pour raviver la vedette ou alors ramener les âmes qui sont les âmes faibles qui sont enrôlées par les terroristes. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que ces débats-là sont posés autour de la table? Je ne pense pas que cela ait été le cas. Donc je crois que c'est ce que relevait entre guillemets Louis tout à l'heure parlant des manquements. On aurait dû aller un peu plus loin en cherchant davantage comprendre ce qui s'est fait dans le Nord. Le Nord n'est pas différent du Togo. Je vous dis que la population, les gens sont à Lomé, ils ne savent pas concrètement ce qui se passe dans le Nord. On dit il y a des attaques là, mais ils ne savent pas l'enjeu, le danger d'ailleurs qui se vit là-bas. Ces populations qui vivent la peur au ventre au quotidien, on ne sait pas de quoi il s'agit concrètement. Mais du moins, les représentants du peuple sont en logique droit de savoir davantage et de contribuer au mieux à la réussite du projet de maintien de la paix, de la stabilité, de lutte contre le terrorisme dans le nord du pays. Et alors, là, un débat doit véritablement s'imposer pour comprendre. Alors, je le disais, nous sommes en période préélectorale. Les Togolais sont appelés aux urnes le 20 avril prochain pour le compte des régionales et des législatives. Il faut vous rappeler que les mesures sécuritaires seront prises pour que tout le monde puisse circuler sur toute l'étendue du territoire, n'est-ce pas, Louis? Oui, je pense que c'était l'argument principal développé hier par les émissaires du gouvernement. Le ministre en charge de la décentralisation, Oda Balo, le colonel Oda Balo Awate, et le nouveau ministre en charge des droits de l'homme, Akoma Djourouvi. Donc il disait que si le gouvernement a justement pris ce projet de loi-là, c'est justement pour permettre en fait à tous les citoyens de vaquer librement à leurs occupations, surtout en cette période électorale où des campagnes, où la zone va également abriter des campagnes électorales. Bon, de facto, ça passe. C'est-à-dire que, à vue d'œil, ça passe en fait tout de suite. C'est-à-dire que c'est une argumentation, à mon avis, qui est solide, qui peut faire fléchir n'importe quel député. Maintenant, moi, ce que je dis, je ne suis pas contre en fait la prorogation. Ça, on l'a bien compris. Oui. C'est eux qui vivent la fête. Et Dieudonné disait disait tout à l'heure quelque chose de fondamental. C'est parce que nous sommes au nord et les gens sont au nord, nous sommes au sud en fait. Nous ne savons pas ce qui se passe là-bas. Donc si on ne communique Vous auriez aimé qu'on nous dise beaucoup plus sur la situation. Qu'on nous dise beaucoup la situation, qu'on nous fasse au moins l'état des lieux une fois passant. Je ne dis pas forcément de dire qu'aujourd'hui les terroristes sont frappés. Ou bien hier, nous avons frappé les terroristes. Non, c'est-à-dire que quelqu'un disait tout à l'heure que communiquer, c'est communiquer, ne pas communiquer aussi, c'est communiquer. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de tuer un chat. Maintenant, je ne vois pas quelle partie... Vous avez une fois tué. Je ne vois pas quelle partie de la Constitution qui demande aux députés d'expédier à un moment donné un projet de loi. C'est-à-dire que de le voter à la va-vite. Merci beaucoup. Pour vous, votre inquiétude, c'est le fait qu'on ait voté. Voilà, justement, c'est juste cet aspect qui vous frustre un peu. Rapidement, nous sommes à la fin de cette émission. Oui, mais quand Louis ressort des dispositions constitutionnelles en disant qu'il ne va pas de parti constitutionnel. Mais écoutez, une seconde. L'état d'urgence. A droit de participer. Oui, l'état d'urgence, c'est une situation. L'état d'urgence. Une seconde, s'il vous plaît. Oui, une seconde, s'il vous plaît. L'état d'urgence, c'est une disposition constitutionnelle. Et quand on parle d'état d'urgence, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Donc là, on prend des mesures exceptionnelles. Et dans ces mesures exceptionnelles, on peut prendre des dispositions même qui peuvent quelquefois être anticonstitutionnelles. Parce que l'intérêt général, qu'on cherche à mieux comprendre la situation. Oui, ça n'empêche pas. Même moi, c'est ça, je le défends. Mais quand on parle de mécanismes, comment on va mettre sur la place publique nos stratégies de guerre. On a dit pas forcément. Le mécanisme du Togo pour lutter contre le terrorisme. Quand vous voulez qu'on en parle à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, les terroristes, on vous a compris. Amène l'information. Merci beaucoup, Firmin, on vous a compris. Merci. Sur ce point, je félicite le gouvernement et les députés. Bravo à ces députés. C'est bon comme ça. Alors, nous allons faire un dernier tour de table pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix, mais très rapidement, puisque le temps est contre nous, Firmin.
Donc je voudrais vous dire merci. Merci pour ce débat qui est très riche. Riche par rapport à la qualité, au choix des sujets, et riche par rapport à la brillance, à l'intelligence de mes deux confrères, Louis Kamako et Dieudonné Sewanou. Donc merci. Le sujet qui m'a le plus passionné, c'est le sujet du Togo, parce que la vie de plusieurs est dans une situation où les autorités doivent faire des pieds et des mains pour nous protéger tous. Donc je voudrais demander à nos autorités de faire plus, de mettre encore en place d'autres stratégies qui pourraient aider à lutter davantage contre le terrorisme. Et bravo aussi à nos forces de défense et de sécurité qui font un travail remarquable, qui trouvent ici toute mon admiration et toutes mes félicitations. Merci beaucoup à vous, Firmin Teko Agbo. Vous êtes chroniqueur politique, vous êtes également le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte bien sûr votre nom. Exact. Alors, Dieudonné Sewanou, vos mots de fin, nous sommes à la fin de cette émission. Merci. Moi, je voudrais tout simplement remercier tous ceux qui nous ont suivis jusqu'ici, et aussi à nos chers internautes qui ne cessent de nous suivre et de nous laisser leurs commentaires. C'est de bon gré. Merci à mes co-débatteurs ici à ce plateau. Et les échéances électorales s'annoncent à grands pas au Togo. Moi, j'invite chaque acteur à jouer pleinement son rôle pour faire place à une élection juste, crédible, transparente et aussi d'être sincère. Tous ceux qui sont des candidats, qui descendent sur les terrains, bientôt les campagnes, soyez réalistes à l'égard de votre électorat. C'est ce qui est exigeant en ce moment. L'orchestre, la musique, c'est fini. Le président du parti uni l'a dit au deuxième congrès, de dire à la population réellement ce qui a été fait, les difficultés que vous avez sur le terrain. N'allez pas toujours narguer les populations. Maintenant, les choses ne sont plus comme il y a de cela 10 ans. Merci. Attention. Merci beaucoup à vous. Dieudonné Sewanou, journaliste, directeur général des lieux services. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Louis Kamako, vos mots de fin. Non, mais je voulais une fois encore prier humblement le chef de l'État parce que la dernière fois, je le disais, de tourner un peu son regard vers nous, le peuple togolais. Je sais, je le disais là également, que je sais qu'il est trop préoccupé par la situation du Sahel, mais il faut qu'il tourne un peu son regard vers nous, le Togolais, et en le faisant, il va remarquer que nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité. Et comme lui-même il le disait, lors de l'interview qu'il a accordée récemment à la télévision Nigo TV, il disait que quand je vis au Togo, je dois avoir la satisfaction de certains besoins, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, l'éducation, la santé et l'Internet. Pour qu'on ne dise pas que 63 ans après, mes grands-parents, mes grands-parents n'avaient pas d'eau, mes parents n'en ont pas, et que dans un futur lointain, je n'en aurai pas. Il faut que tout aille dans le sens du progrès. Donc je lui demande sincèrement, en fait, de revoir ce côté-là, parce que ça fait des mois qu'on est sous le coup des délestages et des coupures intempestives aggravées par des coupures d'eau. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Merci beaucoup, Louis Kamako. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous pour l'invitation. Merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont accompagnés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Rebecca Vessou, à Fofogolo, à la caméra, à Clesson Pignang à la réalisation, à Gaston Afanou et Richard Amedessou à la diffusion. Grand merci surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.